Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé. Donc Instruc Santé, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi, Ingrid, et je suis donc physiothérapeute, masso-kinésithérapeute, micro-kinésithérapeute, ça fait beaucoup de thérapeutes. En gros, je suis spécialisée dans les techniques corporelles, dans la guérison, dans la réhabilitation, dans la compréhension du fonctionnement du corps et dans ses interactions avec les émotions et la vie de tous les jours, et donc comment le corps peut être un outil à la fois santé et bonheur. Voilà, j'ai à peu près 19 ans de pratique dans ce domaine et j'ai décidé depuis quelques années d'aller plus vers la transmission du mode de fonctionnement corporel pour permettre à chacun de devenir plus acteur de sa santé. Alors aujourd'hui je vais te parler de ma quête, justement, qu'est-ce qui m'a mené à cette passion. Alors lorsque j'ai écrit mon livre, bon, ça vient à l'envers puisque c'est en vidéo, qui s'intitule Identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison par la méthode ITS, apprends à guérir. Et bien, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que tout est parti, et que tout part en général d'une quête, d'un besoin. Si tu vas consulter un thérapeute, c'est parce que tu as un besoin, tu as mal à l'épaule, tu as mal au dos, tu digères pas bien, tu as mal à la tête, tu as du surpoids, enfin bref, tu vas consulter parce que il y a quelque chose qui déconne. Voilà. Bon, et bien, pour moi c'est pareil. Mon métier, ma passion est partie d'un problème. J'avais un problème, très jeune, qui était comment faire pour être bien dans cette vie, pour être bien dans ma tête. Je me sentais comme un extraterrestre et je ne trouvais pas ma place dans cette vie. C'était compliqué pour moi et je subissais la vie plus que je ne la vivais. Je subissais parce que je ne savais pas quoi faire et je subissais mon corps. Et donc très tôt, mon corps est devenu un problème pour moi en me disant mais je suis moche. Il se trouve qu'on n'est pas gros dans la famille, donc je me suis dit le seul avantage que j'ai, c'est la minceur, donc il faut que je la garde à tout prix. Et cette façon de penser est venue créer un problème, des troubles alimentaires qui ont fait que je voulais être mince à tout prix. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais cela dit, ça m'a permis d'explorer des thématiques, le poids, la perte de poids, grossir, comment ça se passe. Alors aujourd'hui, je te rassure, tout va bien, je suis parfaitement équilibrée, j'ai aucun problème alimentaire et j'ai envie de te transmettre qu'est-ce qui m'a amenée jusque-là. Mais donc, tout est parti d'un mal-être, d'un mal dans ma peau et d'une envie d'être mince, mais aussi d'être bien dans ma tête, de me réaliser et d'être en santé, parce que pour moi, le corps était quand même très important. J'ai toujours voué une sorte de culte au corps. Alors oui, à la minceur, à un moment donné, mais surtout et avant tout au corps. Je trouvais le corps formidable. Mon grand-père m'a peut-être inspirée, parce que lui, il jeûnait, il mangeait sain, il faisait de la posture sur la tête, il méditait, bref, il m'intriguait beaucoup. Et puis lui, surtout, il fallait surtout pas lui parler du médecin. Même il se crie de l'urticaire, s'il faut qu'il aille voir le médecin, même un zona, une fois. Bref, mais ça m'a transmis, il m'a transmis cette passion pour le corps, je crois. Et donc c'était mon but. Et la vie est bien faite. Parce que la vie nous amène toujours ce dont on a besoin. Je suis sûre que tu t'en es aperçu, les synchronicités. Parfois c'est moins fluide, mais parfois c'est très fluide. Et en fait, moi ma vie a vraiment été... je l'ai pas choisi, j'ai pas choisi mon métier. C'est vraiment ce mal-être qui m'a amené des outils parce que j'avais besoin d'aller mieux, je voulais aller mieux. Et la vie m'a amené des choses. Donc j'ai d'abord étudié en médecine quand même, je trouve que c'est un très bon point pour la base. Bon, le système n'est pas fait pour moi, mais l'anatomie, la physiologie, c'était vraiment formidable, j'ai adoré, donc j'ai vraiment su que le corps, c'était pour moi. Et là, j'ai atterri dans une petite école en Belgique. Et ce que j'aime de cette petite école, c'est que c'était du concret tout de suite. Et même dans l'apprentissage, on pratiquait les uns sur les autres tout de suite, on n'attendait pas 4 ans avant de pratiquer, ce qui est monnaie courante en université. Et ça, j'ai adoré et ça m'a donné une meilleure compréhension du corps. Et je suis devenue un peu la bête noire de mes professeurs parce que je voulais tellement comprendre que j'avais plein de questions et que je les challengeais beaucoup, surtout en neurologie. Alors la neuro me passionnait, la plasticité cérébrale, tant et si bien que j'ai atterri en rééducation. Alors en rééducation neurologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu as un problème neuro, que ton corps te lâche, eh bien on vient rééduquer, que ça va de l'hémiplégie à la paraplégie, à toutes les autres problématiques qu'on ne connaît pas. J'ai aussi travaillé en neuropédiatrie et en rééducation multi-traumatisme. Donc tous les accidents, de la route, de plongée, de ci, de ça, dès qu'il t'arrive un truc et que ton corps dysfonctionne, je travaillais là-dedans et ma foi j'étais déjà sur mon X à l'époque parce que j'avais
un élan intuitif, hein, et souvent mes collègues venaient me chercher en disant mais attends, on sait pas trop ce que tu fais, mais c'est intéressant et puis ça donne des résultats, donc on aimerait bien partager le patient avec toi. Et donc il y a déjà ça qui jouait. Et je me suis dit tiens c'est intéressant, parce qu'il y a des techniques, et puis il y a autre chose, tu sais, que j'avais intuitivement. Mes petites mains là, elles faisaient des choses intuitivement, et c'est marrant parce qu'elles étaient très douces. Moi je suis très douce, très douceur. Et la douceur, parfois donnait des très bons résultats, plus que forcer pour récupérer une mobilité. Bref, neurologie, j'adore. Neuropédiatrie, excellent, ça aussi, c'est tous les enfants qui naissent avec des troubles, mais aussi si tu as un problème de mathématiques, on peut travailler avec le corps, avec le schéma corporel, avec des petits exercices de développement, et on récupère des fonctions mathématiques, imagine, et plein d'autres pathologies qu'on peut accompagner et que des fonctions peuvent se récupérer. Donc ça m'a convaincue que le corps avait de multiples ressources et qu'on ne le connaissait pas. Et à un moment donné, je me suis sentie coincée. Je me suis dit, ok, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus. Alors, j'avais pas forcément envie d'être ostéopathe. D'abord parce que je voulais pas reprendre forcément des études. Et puis, je me disais, non mais, moi, c'est autre chose. Tu sais, il y a ce côté douceur qui m'a interpellée. Et est arrivée la micro-kiné. Donc, qui est une méthode toute douce, que moi, je pratique même en soins énergétiques, c'est-à-dire que je pratique sans toucher. Mais ça, c'est propre à moi. Hein. Les profs n'en font pas la pub. Mais tout simplement parce que j'ai d'abord un toucher qui est très fin. Donc, déjà, quand je touchais pas beaucoup, pour ne pas dire pas. Et ça, il l'avait reconnu. Et c'est surtout que j'ai une capacité, hein, le soin est facile pour moi. Donc, bref, c'est pas l'objectif ici, mais le soin est facile pour moi. Donc, je fais des soins énergétiques, mais j'utilise la micro-kiné parce que cette technique, non seulement elle m'a amené la douceur, donc pour travailler sur les tissus, et pour lire le tissu, et pour comprendre encore mieux le corps. Hein. L'avantage de la micro, au-delà du soin, du fait que ça soigne, enfin que ça aide à soigner, que ça contribue à ton corps à guérir, eh bien ça donne des infos sur comment fonctionnent les muscles, les organes, les endocrines. C'est très très pointu, hein. C'est basé sur le système, sur le développement moteur, le développement embryologique du corps. Et après c'est basé sur l'embryologie, l'organogénèse, etc. Sur toute la constitution du corps et comment ça fonctionne. Et cette technique-là, waouh! Alors il y a ce qu'on apprend dans les livres, et c'est intéressant, sur le corps, mais donc, par expérience, ce que j'ai constaté avec tous mes patients, donc en micro-kiné, ça fait plus de 14 ans, 15 ans de pratique, ça fait peur, 15 ans de pratique, ouais, 19 ans en tant que kiné, physio et voilà, bref, tout ça. 15 ans de pratique, wow. À travers ces 15 années de pratique en micro-kiné, eh bien, j'ai eu plein d'échantillonnages de gens. Ce qui m'a permis de refaire des histoires de corps et de comprendre à chaque fois. Oh, là, l'hormone, elle fait ça, là, le neurotransmetteur, il fait ça, et là, il y a ça qui se passe. Et donc, ça crée cette douleur, ça crée cette émotion-là, ça fait que cette personne-là est en conflit avec son mari, ça fait qu'on n'arrive pas à avoir le métier de nos rêves, etc. Donc, bref, j'ai fait des liens qu'on n'apprend pas dans les bouquins. J'ai vraiment eu un bel échantillonnage et j'apprends encore. Dans les soins que je fais, donc qui sont aujourd'hui à distance, en soins énergétiques, j'apprends encore des trucs de ouf, même des dysfonctions de départ, hein, donc des pathologies héréditaires, des mutations, etc. Et en fait, il y a des explications qu'on retrouve dans le corps et on trouve des solutions. Alors, je dis pas qu'on va guérir, attention, tout est possible dans le corps, mais je dis pas ça. Par contre, on va comprendre ce que le corps fait et surtout, on va avoir des clés pour pallier aux effets et aux conséquences. Chose que dans la médecine traditionnelle classique, on n'aura pas. Et attention, je ne dénigre pas la médecine en général, il y a des choses très intéressantes dans la médecine, mais quand on est sur le terrain, quand on fait du terrain, ça n'a rien à voir avec la pratique. Et je l'ai vu très tôt quand je fais de la rééducation, les bouquins là on oublie, c'est tout autre chose, on a affaire à un patient, on a affaire à une personne unique, et la théorie ne fonctionne pas forcément, il faut s'adapter entièrement à la personne. Chaque corps est différent. Donc il y a la physiologie générale, mais il y a ta physiologie individuelle. Voilà. Et ce que ça m'a appris aussi, toutes ces années de pratique, c'est à voir qu'il y a les symptômes dont on se plaint, donc comme moi, ma quête, le fait d'être mal dans la peau, ou les problèmes alimentaires, les douleurs, les migraines et ci et ça, mais il y a aussi les cheveux secs, les sourcils clairsemés, les taches sur la peau, le poids, les ongles, le strie, bref, les gencives. Tout ton corps est un terrain de jeu, un terrain pour apprendre. J'appelle ça la conscience de soi. C'est-à-dire comprendre et connaître le fonctionnement du corps et savoir le décoder et du coup faire des liens avec les émotions, avec l'aspect spirituel. Et quand tu fais ça, en fait, tu peux mettre en évidence
des dysfonctionnements qui passent inaperçus. Exemple, quelqu'un qui a la voix rauque. Ça se peut que ce soit une inflammation de ta thyroïde. Alors tu peux aller faire des tests, hein. Ça se trouve tu vas être dans la norme, il n'y a pas de pathologie de thyroïde. Mais avec le temps, tu pourrais éventuellement en développer une. Et c'est surtout que ta thyroïde est en inflammation. Donc ça a forcément des conséquences sur ton corps. Et ça se répercute d'ailleurs. Donc par exemple tes cheveux secs, cassants, un petit bidou, peu importe. Une immunité qui est faible, l'ORL qui est fragile, de l'inflammation, des tensions musculaires au niveau du cou et de la nuque. Bref, tu vois, plein de choses. Donc quand tu apprends à décoder ça, bah c'est le fun parce que c'est pas juste je comprends, ah ouais ok c'est ma thyroïde, bon ok je fais quoi avec ça? Ben, avec ça on va pouvoir aller chercher plein d'outils. Des petits étirements, des exercices de respiration, des exercices d'écriture, etc. Selon comment elle est débalancée et qu'est-ce qui la débalance, les outils vont être différents. Les outils visant à aider le corps à retrouver son équilibre. Mais comme outil, tu peux très bien aussi d'aller voir un ostéopathe et si et ça va être utile. C'est que tu vas mieux comprendre pourquoi tu fais tes choix d'outils et à quoi ça te sert. Donc, tout ça pour te dire, ma quête. C'est devenu ma passion, c'est devenu mon terrain de jeu. C'est-à-dire que j'étais mal, je voulais aller bien, je voulais un poids santé et aujourd'hui, je comprends comment ça fonctionne. Je me dramatise pas pour chaque petit bobo que je pourrais avoir, par contre je les comprends et je peux poser mes actions. Et ça me donne une autre dimension sur plein de choses. Et à un moment donné, ça résout mon problème. Parce que le problème ne se résout pas forcément tout de suite. C'est ça que j'ai appris aussi. Et ça, on voudrait tellement. J'ai mal au dos, je veux plus avoir mal. Alors c'est ok, un peu d'antalgie au départ. Mais après ça, pourquoi tu as eu mal au dos? Qu'est-ce qui t'a fait mal au dos exactement? Et quand tu vas comprendre, tu vas pouvoir aller jouer sur ton corps. Ça veut pas dire de se casser la tête. Pas du tout. Au contraire, ça veut juste dire de comprendre qu'est-ce qui dans ta vie t'affecte et comment tu peux changer les choses tout en respectant ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc je voulais te partager aujourd'hui ce qui me passionne et cette quête devenue cette passion, ça a construit ma vie. Et qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre parce que je me suis aperçue que c'est la connaissance qui permet de résoudre bien des problèmes et aussi de t'éviter d'aller grappiller thérapie après thérapie sans que ça fonctionne ou de faire des erreurs fondamentales comme par exemple des fois faire du sport pour maigrir et toi ça te fait grossir. Je t'envoie vers ma vidéo qui en parle. Il y a une explication physiologique à ça. Donc si tu veux la physiologie des bouquins, les trucs classiques c'est bien, mais toi quand tu rentres pas dans la norme, si tu fais du sport et que tu grossis, et ben c'est pas un problème que tu fais pas assez de sport ou que tu manges mal, c'est peut-être un problème interne qu'il faut aller voir. Ton petit chat dans la gorge là, peut-être que si tu t'en occupes en prenant soin de ta thyroïde par différentes choses, ben peut-être que tu vas t'éviter des nodules plus tard au niveau de la thyroïde ou des cheveux très secs ou un vieillissement prématuré puisque la thyroïde joue sur le rajeunissement et le vieillissement et donc si ta thyroïde est en inflammation, il se peut que tu vieillisses plus vite, donc plus de rides rapidement, plus de cheveux blancs rapidement, etc. Et les médecins, eux, ils vont te dire c'est la vieillesse. Non, c'est pas la vieillesse, c'est une thyroïde qui a travaillé toute sa vie en inflammation, qui s'est épuisée et qui finalement n'est plus capable d'assurer le métabolisme du corps et il se dégrade tranquillement. Voilà, donc je te dirais que une quête de santé, une passion du corps peut t'amener une vie plus longue et plus riche, plus enrichissante, plus plaisante parce que tu vas récupérer un pouvoir d'action dans ta santé. Voilà. Merci à toi si tu m'as écouté jusqu'au bout. Si tu es curieux, parce que je pourrais parler des heures, alors là je vais quand même m'arrêter, tu peux toujours m'écrire, je suis joignable à contact@commercial-instruxsanté.com et tu peux aller visiter mon site internet qui bouge hein, parce que je peaufine mes choses. www.instruxsanté.com. Garde à l'esprit que mon objectif c'est plus de santé, plus de bien-être et comment t'aider à être plus acteur. Alors oui, je fais du soin à distance uniquement parce que c'est ma spécialité, ça je t'en parlerai dans une autre vidéo, et surtout de la transmission d'enseignements par des formules adaptées à tous parce qu'on est tous différents, on a des vies, et donc il y a des petites formules toutes mini qui sont à minima, qui ne prennent pas beaucoup de temps, et puis il y a des formules plus grosses dans lesquelles tu peux t'investir plus de temps avec moi par exemple si tu veux que je t'accompagne. Bref, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts je dirais, donc n'hésite pas à aller faire un tour et surtout à me poser des questions parce que comme je te dis, mon site, je le reconstruis. Je suis sans cesse en mouvement intérieur, donc mon site bouge aussi. Et ma qualité première, c'est pas l'organisation. Donc, comme je fais tout toute seule, si tu as des questions,
Si c'est pas clair, le mieux c'est de me parler parce que je suis très disponible, dans le sens pas que j'ai rien à faire parce que je suis une hyperactive, et puis tu peux demander à mes patients, mais ou aux gens que j'accompagne, je suis très disponible et en général j'ai à cœur que tu comprennes et de répondre à tes questions. Et je préfère de pouvoir échanger avec toi, que ce soit par courriel ou par via WhatsApp. Je trouve ça plus convivial d'avoir un vrai contact. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt.